Quel est le premier signal qui te permet d'identifier qu'il y a quelque chose en toi qui veut sortir? Le premier signal, c'est celui qu'on appelle l'inconfort, un signal d'inconfort. Le statu quo commence par te déranger. Tu commences par sentir qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ce que tu faisais naturellement, tu commences pas à t'ennuyer. Tu commences pas à ne plus aimer cela. Tu commences pas à ne plus apprécier cela. Désormais, tu t'ennuies. Tu te fâches vite. Tu veux de nouvelles choses. Tu veux découvrir de nouvelles choses. Donc, tu ressens un inconfort à faire ce que tu faisais avant avec beaucoup de joie, naturellement. Mais de plus en plus, tu as du mal à te lever. Tu as du mal à y aller. Tu as du mal en réunion. Tu te poses des questions. Qu'est-ce que je fais ici? Mais franchement, ça va continuer jusqu'à quand cette vie-là? Le matin, en allant au bureau, tu te poses des questions. Le soir, en rentrant, tu te poses des questions. Quand tu vas à la boutique, tu réfléchis. Donc, quel que soit ce que tu fais, tu te poses beaucoup de questions. Et au fond de toi, il y a un certain inconfort qui est là. Il y a une certaine frustration latente. Tu t'énerves rapidement. Ces éléments-là indiquent qu'il y a une nouvelle dimension, qu'il te faut un nouveau poste, une nouvelle promotion, un nouveau projet, une nouvelle entité qu'il faut aller chercher. Voilà, il faut aller vers quelque chose de nouveau. 2, l'énergie, ton niveau d'énergie. Ah oui, c'est un indicateur très, 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 très important. C'est-à-dire que tu te rends compte qu'il y a certaines activités que tu adores faire. Tu es excité quand on en parle. Tu fais tout pour être dans cette équipe-là. Tu fais tout pour être à ce niveau-là. Quand on en parle, tu es le premier là-bas. Pourtant, au bureau, c'est toi qui arrives à 8h15, c'est toi qui es en retard, etc. Mais quand c'est cette activité-là, moi, je l'ai connu comme ça. J'ai en ce moment certains des consultants avec lesquels je travaille, les assistants formateurs de Baraka. Il y en a certains qui sont comme ça. Au boulot, ils ont du mal à y aller, ils se posent des questions. Mais quand ils viennent à Baraka Gate, ils sont totalement épanouis. Ils sont là, ils sont disponibles, ils sont engagés, ils peuvent rester. Quand nos ateliers finissent à 21h, ils peuvent rester encore discuter, échanger, parce que c'est là-bas qu'ils se rechargent. C'est là-bas qu'ils s'épanouissent. C'est-à-dire que votre niveau d'énergie vous montre justement, est un signal important des couloirs de votre baraka. Commencez par suivre cela et vous verrez. 3, c'est l'envie d'enseigner, l'envie de transmettre. Ah oui, vous ressentez l'envie de partager. Vous ressentez l'envie d'apprendre aux autres, de leur laisser un impact, de les aider à grandir, de les laisser à progresser, de les emmener vers de nouveaux résultats. Vous voulez forcément apporter quelque chose. Vous voulez transmettre ce que vous vivez, ce que vous avez connu. Vous voulez parler aux gens. Vous voulez sortir de ce que vous faites pour justement avoir plus d'impact. Et des gens vont donc ressentir en eux un certain vide, un besoin d'avoir des résultats plus tangibles, d'avoir du concret dans la vie des autres. Vous voulez cette reconnaissance-là. Vous voulez avoir ce niveau de gratitude, de voir quelqu'un progresser grâce à votre accompagnement, grâce à votre conseil, grâce à votre input dans son travail. Et finalement, cela est également un indicateur que vous avez quelque chose à libérer. Ça ne veut pas dire que vous devez devenir coach ou formateur, non. Mais que vous pourriez peut-être, par exemple, passer d'un statut d'opérationnel à un statut de manager, de dirigeant, de responsable, avoir des équipes, accompagner des stagiaires, accompagner les nouveaux, accompagner des gens qui ne s'en sortent pas. Parce que vous, ça fait 5 ans, 10 ans, 15 ans que vous le faites. Et donc, votre baraka a besoin d'aller plus loin. Vous avez besoin maintenant de passer à une dimension plus élevée pour justement toucher davantage de personnes. Ensuite, le point 4, c'est celui qu'on peut appeler la récurrence des signes. Il y a une certaine récurrence des éléments qui arrivent. Il y a certaines phrases qui commencent par vous parler. C'est comme si vous les voyez partout. Il y a certaines citations qui reviennent à vous. C'est comme si, mais finalement, on ne parle plus que de ça. Mais finalement, tout le monde en parle. Mais finalement, c'est partout. Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je ne vois plus que ça? Pourquoi je ne vois plus que ce sujet-là? Pourquoi partout, tout le monde parle de ça? Non, tout le monde ne parle pas de ça. Les gens parlent de beaucoup de choses, mais c'est vous qui ne voyez plus que la même chose. C'est ça la différence. Sinon, le monde n'a pas changé. Les gens continuent de parler de tous les sujets. Il y a la presse, il y a les réseaux sociaux, les plateformes, les médias, les formations, les colloques, les foires, les salons, etc. Donc le monde n'a pas changé. Mais c'est simplement que vous commencez par avoir une autre orientation. Donc ce sont des signaux qu'il serait important de considérer, d'analyser et de voir ce qu'il y a lieu de faire. Donc la récurrence des opportunités. Vous avez l'impression que tout le monde vous parle de ceci. Vous avez l'impression que tout le monde vit les mêmes problèmes. Tout le monde me parle d'investissement. Tout le monde me parle d'immobilier. Tout le monde a des problèmes de couple. Tout le monde a des problèmes de... Non, tout le monde n'a pas des problèmes de couple. C'est simplement que vous commencez pas à être sensible à cela. Tout le monde n'a pas des problèmes par rapport à l'immobilier. Mais vous êtes sensible à cela. Donc, il y a une récurrence justement par rapport à ce domaine-là. Et ça veut peut-être dire que vous avez quelque chose à faire. Ça veut peut-être dire que c'est un domaine qu'il faudrait creuser pour vous, qu'il faudrait penser à apporter un plus, une plus-value, une solution, n'est-ce pas, un projet
Qu'attendez-vous? Ensuite, il y a le regard des autres. Ah, j'aime bien ça, le regard des autres. Généralement, on dit non, il faut pas faire attention au regard des gens, à la vie des gens, il faut pas, faut avancer, etc., etc. Bon, ouais, c'est bien, attention. Parfois, le regard des autres est salutaire. Combien de personnes voient en vous ce que vous-même vous ne voyez pas? Combien de personnes te disent tu peux le faire? J'aime quand tu fais ceci. J'aime quand tu fais cela. Mais tu fais très bien ceci. Mais tu prépares très bien. Tu fais très bien des gâteaux. Tu fais très bien ceci. Mais quand tu ranges, quand tu décores, quand tu parles, quand tu expliques, quand tu envoies ton rapport, quand tu fais ce projet, quand c'est toi qui travailles sur ceci, quand c'est toi qui coordonne l'événement, quand c'est toi qui décore, franchement, la manière dont tu as planifié, la manière dont tu as géré, tu as organisé, la manière dont tu as calmé, mais cette situation-là, comment tu as géré ça, mais c'est incroyable. Combien de personnes vous disent cela? Combien de gens, combien de personnes voient en vous des choses que vous refusez de voir? Commencez pas à prêter attention à cela. Cela peut être un véritable signe de votre baraka qui attend d'être libéré. Arrêtez de bloquer la libération de votre potentiel. Décidez de ressortir cela. Et enfin, il y a la frustration. Cette frustration-là qu'on peut appeler une frustration créative, une frustration utile, une frustration éloquente. C'est-à-dire que vous savez qu'il y a mieux pour vous. Vous savez que ça, ce n'est pas le meilleur de vous. Vous savez que là, vous êtes à 5% de votre potentiel. Vous êtes à 2% de votre potentiel. Vous savez que vous êtes une Tesla. Vous savez que vous êtes un moteur à explosion qu'on utilise comme, je sais pas. Vous savez qu'en vous, il y a des compétences extraordinaires. Vous savez que vous pouvez adresser le monde. Et vous êtes là dans une petite salle à parler à une personne, deux personnes, à gérer ceci, à gérer cela. Mais vous savez qu'en vous, il y a un dépôt, il y a un gisement. Cette frustration-là, vous savez que vous pourriez vous offrir une vie tellement différente. Offrir quelque chose d'extrêmement plus valorisant à vous-même, à vos parents, à votre famille, à votre communauté, à votre village. Vous savez que le monde pourrait être différent. Vous savez que votre communauté pourrait tellement faire les choses autrement. Alors qu'attendez-vous? Écoutez-vous et commencez par mettre en place un plan pour progresser. Et si vous ne savez pas quoi faire, allez voir des spécialistes. Baraka Gate vous attend et vous ouvre les portes. Vous avez de la baraka. Nous croyons en vous. Chaque être humain a de la baraka. Chaque être humain est une baraka, est un miracle. Chaque être humain est porteur de solutions, d'idées, d'ambitions, de projets qui ne demandent qu'à être accompagnés, qui ne demandent qu'à être libérés. Allez-y, je crois en vous. N'hésitez plus, ne doutez plus de votre potentiel. Essayez, allez-y, trompez-vous, relevez-vous, essayez encore. C'est comme ça qu'on a tous appris. Et si vous voulez aller vite, demandez des gens qui ont déjà essayé. Approchez-vous des spécialistes et faites-vous accompagner. Mais dans tous les cas, développez, libérez votre baraka. Parce que le monde a besoin de ton potentiel. Le monde attend ta baraka. Et toi, qu'est-ce que tu attends? Vas-y, abonne-toi maintenant et dis-moi en commentaire ce que tu as pensé de cette vidéo. Quel est le signal qui résonne le plus en toi? Qu'est-ce qui te parle? Et partage cette vidéo à quelqu'un que tu connais et qui gagnerait à libérer sa baraka. Tu sais que la personne a un potentiel extraordinaire, mais elle n'ose pas. Vas-y, partage cette vidéo. À bientôt. C'était Gaïs Yokosi, Mr. Baraka, pour te servir. Ciao, ciao.